C'est un fruit dont la demande mondiale augmente de 12% par an. L'avocat, réputé pour ses nombreuses vertus nutritionnelles. Mais d'où viennent ces avocats que vous mangez peut-être chez vous? Il est cultivé principalement au Mexique et au Pérou. L'avocatier est un arbre originaire d'Amérique centrale, au climat chaud et humide, mais il est aussi cultivé au Chili, dans des régions plus sèches. Mais pour produire un maximum vers l'étranger et vendre, les exploitants puisent beaucoup au trop dans les rivières et les nappes phréatiques du pays, parfois illégalement. Justine Fontaine s'est rendue dans la province de Petorca, à 2h30 au nord de la capitale, Santiago. Sur les collines poussiéreuses de la province de Petorca, seuls poussent quelques cactus et des buissons clairsemés, mais à certains endroits, on distingue de grandes taches de couleur vert foncé. Ce sont des centaines et des centaines d'avocatiers, un paysage qui contraste avec le lit asséché de la rivière au fond de la vallée. Voilà, ça c'est la rivière. Rodrigo Mundaca est porte-parole de Modatima, une association de défense de l'environnement. À partir des années 1990, il a vu de grands entrepreneurs, parfois d'anciens hommes politiques, acheter des terrains à bas prix pour commencer à cultiver des avocats destinés à l'exportation. La région manquait déjà d'eau. Les deux principales rivières de la province sont à sec depuis plus de 15 ans. Mais dans un pays où cette ressource naturelle est privatisée depuis la dictature du général Pinochet, les autorités ont continué d'accorder pendant des années des droits d'irrigation et de pompage dans la région. Rodrigo Mundaca affirme aussi que certains producteurs agricoles puisent illégalement dans les maigres ressources de la zone, comme l'a montré une étude menée par les autorités il y a plusieurs années déjà. Le long de cette rivière, au moins 64 drains ont été détectés. Un drain, c'est une canalisation qui est installée sous terre et qui capte toute l'eau souterraine. C'est un véritable pillage. Et la raison à cela, c'est ce modèle intensif de production d'avocats sur un territoire asséché et où les grands producteurs se sont mis à voler de l'eau pour préserver leur business. Ils reçoivent des amendes quasiment tous les ans, ils les payent et ensuite ils continuent à voler de l'eau. Car ici au Chili, voler de l'eau est une simple faute administrative. Le syndicat qui représente les grands exploitants agricoles de la région affirme que les conduites d'eau détectées sous la rivière ne sont plus utilisées depuis longtemps. Mais il y a un peu plus de 2 mois, les autorités chiliennes ont tout de même relevé une trentaine de nouvelles infractions lors d'une série de contrôles. Et les petits agriculteurs de la province de Petorca, comme Ricardo Sanuesa, pointent du doigt les grands exportateurs d'avocats. Ce trentenaire vit depuis toujours près de la rivière La Ligua. Il regarde le lit asséché du cours d'eau et se souvient qu'il s'y baignait encore il y a une vingtaine d'années. Ici, il y avait toute une culture autour de l'eau jusqu'à ce qu'ils commencent à cultiver à flanc de colline. Je suis producteur d'avocats. Avant, on avait une certification pour exporter en Europe. C'est vrai qu'il y avait des périodes de sécheresse, tous les 10 ans environ, mais on n'a jamais connu une crise de l'ampleur de celle qu'on vit aujourd'hui. On n'a plus assez d'eau pour produire des avocats pour l'exportation, donc on a dû se tourner vers le marché interne. Nous sommes de petits agriculteurs, nous. Un peu plus loin dans la vallée, dans le hameau de San José, on ressent directement le manque d'eau. Le puits qu'utilisent les habitants est régulièrement à sec et les riverains doivent parfois être approvisionnés par des camions-citernes, comme l'explique Veronica Vilches. Issue d'une famille de paysans, elle préside le groupement local chargé de superviser l'exploitation du puits. Et chez elle, elle économise chaque goutte d'eau. Tous les jours, on est inquiet parce qu'on se demande à tout moment si l'eau va être coupée et si on va se retrouver sans rien. Jusqu'en 2000 à peu près, on était heureux. On avait nos vaches, notre lait, nos fromages, tout était vert. On avait des avocatiers, des amandiers, des poires, un verger qui alimentait toute la famille. Véronica et ses proches ont dû vendre leurs vaches et cultivent seulement quelques citronniers aujourd'hui. Après avoir dénoncé les grands exportateurs d'avocats qu'elle juge responsables du manque d'eau, elle a reçu des menaces, tout comme Rodrigo Mundaca, le porte-parole de l'association Modatima, qui a dénoncé les faits auprès de la justice chilienne. Les exportateurs d'avocats, eux, assurent que les grands producteurs ne volent pas d'eau dans la région. L'un de leurs représentants à Petorca soutient que les communautés rurales dont le puits est à sec doivent simplement creuser plus bas pour trouver le précieux liquide. Justine Fontaine, de retour de Petorca, RFI. Port-au-Prince, 89.3 FM. L'actualité ici.